Bonjour et bienvenue à Dans les marges, le nouveau podcast de la Librairie Z. Aujourd'hui, c'est notre premier épisode dans notre tout nouveau studio. On étraîne notre studio. Et quoi de mieux de le faire qu'avec un de nos clients qui est aussi un entraîneur pour... comment tu dis ça? Ta job en français. Ma job en français, entraîneur privé. Entraîneur privé. Entraîneur en ligne. Entraîneur en ligne. Puis, Jonathan, il fait aussi un podcast qui s'appelle Wellness in the Multiverse, ou la santé dans le multivers, et dans lequel il parle de comment les super-héros s'entraînent, quelle diète ils suivent, et il mélange un peu, en fait, l'entraînement, puis ces deux passions, l'entraînement et les comic books. Bonjour, Jonathan. Merci d'être venu. Ben oui, ça fait plaisir. Merci de m'inviter dans votre beau studio, d'ailleurs. Merci, c'est gentil. On s'entend bien, en passant. Oui, alors la sonorité ici est vraiment surprenante. Moi-même, j'ai longtemps travaillé en cinéma, puis je suis bien surpris du résultat qu'on a réussi à obtenir. Puis... fait que c'est ça, on va parler de ton podcast parce que je trouvais que l'idée fascinante. La première fois que tu m'avais parlé de ça fait des années de ça. J'avais trouvé le mélange des deux idées super cool. Puis tu l'as lancé, ça marche bien. Tu as rencontré quand même pas mal de gens dans l'industrie, des cascadeurs, des gens qui travaillent, des réalisateurs, puis tout ça, qui ont fait travailler sur des films de super-héros. C'est quoi la genèse de ton idée? Ben en fait, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle, puis ça fait longtemps que c'est dans ma tête. Moi, c'est juste que j'aime l'entraînement, j'aime ce monde-là de l'activité physique. Je prône toujours un style de vie sain le plus possible. Puis le produit de tout ça, le dérivé de tout ça, bien évidemment, c'est les muscles, c'est bien le fun. Mais en dehors de ça, c'est l'activité physique de un. Et d'un autre côté, ben, j'aime les super-héros, j'aime les comic books, j'aime tout de cet univers-là, les films, les séries télé, j'écoute tout, je lis tout dans la mesure du possible, évidemment. Puis à un certain point, je sais pas, dans ma tête, en lisant plusieurs histoires, en regardant plusieurs histoires, puis en m'appuyant sur plusieurs super-héros, je me suis rendu compte, mais tu sais, ils sont pas vraiment différents de nous, ce qu'ils font. Puis autant ceux avec des pouvoirs que ceux sans pouvoir. Là, les principes de base restent un petit peu les mêmes. Puis c'est là que je me suis dit, ben c'est intéressant dans le fond, parce que ce qu'ils doivent faire, c'est aussi ce qu'on doit faire. Puis je me suis mis à me poser la question, premièrement, est-ce que ça serait intéressant? Première affaire. Puis moi, je trouvais ça intéressant. Puis tranquillement, de fil en aiguille, j'ai comme pensé à mon idée, puis fait évoluer mon idée un petit peu. Puis au début, c'était beaucoup de prendre un super-héros, puis de le décortiquer. Comment lui va s'entraîner, comment lui, dans ce qu'il a à faire avec son pouvoir ou sans son pouvoir, ou tout ça, comment que lui il fait pour atteindre ce physique-là. Et là, je parle pas des acteurs qui jouent les super-héros. Les autres, on le sait déjà. Je parle vraiment du super-héros dans son univers. Fait que le premier épisode, c'était Thor, quand Love and Thunder est sorti il y a 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans. Parce que ça va faire 2 ans bientôt que le podcast est sorti. Donc, il y a 2 ans, et j'ai pris Thor sur Asgard, puis qu'est-ce que lui devrait faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il lève? Qu'est-ce qu'il faut qu'il mange? C'est quoi qui... Donc, j'ai regardé vraiment plus à son fitness, puis les premiers épisodes, c'est un petit peu ça, puis ça a un petit peu évolué. Autant, oui, je risque de revenir à un certain moment sur ce type d'épisode-là, parce que je les trouve intéressants. C'est juste qu'ils sont plus longs à construire, sont plus longs à faire. Donc, je manquais un petit peu de temps. Là. Je suis limité dans tout ça, dans mon temps. Ce qui fait que ça a pris une petite tournure où j'ai effectivement eu des entrevues avec des réalisateurs qui ont travaillé sur des films comme Daredevil, Umbrella Academy, The Last of Us. J'ai parlé à des stuntmen, j'ai parlé à un réalisateur aussi. Lui, ça a été ma première entrevue. C'est un réalisateur de Toronto que lui, un des acteurs premiers avec qui il travaillait, puis un de ses amis, ben, c'est lui qui joue Shang-Chi. Donc, c'est Simu Liu. Donc, on a parlé un petit peu de ça, puis de toutes ces affaires-là. Donc, j'ai comme un peu mixé les deux à un certain point. Puis
j'ai acheté un micro, j'ai branché ça dans mon ordi, puis je savais pas où je m'en allais. Ça a juste comme donné un petit peu qu'est-ce que ça donne. Puis c'est pas... Bon, là, tu sais, je parle de ça comme si c'était la grosse affaire de la planète Terre. Là. Elle l'est pas, là. C'est pas non plus encore gigantesque, là. Sauf que ça me donne un nouvel outlet. Ça me donne une nouvelle façon d'approcher le sujet. Ça me donne une nouvelle façon aussi de moi de parler quelque chose qui m'intéresse puis de garder les choses intéressantes pour moi aussi parce que je trouve ça un peu redondant et plate. Là. Mhm. Autant moi, là, je suis sur Internet puis je les vois, là, tous les entraîneurs, puis je comprends, là, j'en suis un parmi tant d'autres. Là. Mais je trouve ça... On va se le dire, on est tous pareils, là, à quelque part. Là, je veux dire, bois de l'eau, mange santé, bouge, puis voici comment faire un squat. Fine. Donc, je me suis dit, ben, tu sais, moi, j'aime ces deux univers-là. Puis à un moment donné, je me trouvais plate. Puis je savais plus quoi dire. Puis je postais des affaires, puis mon jeu me trouvait donc ben comme poche. J'étais genre, ah, mais là, fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Puis là, j'étais comme... Tu sais, de l'autre côté, je rentre chez nous, je lis des bandes dessinées, puis eux autres sont intéressants. Puis pour moi, c'est intéressant. Ils sont bigger than life. Ouais. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas comme essayer de parler d'un puis de parler de l'autre. Puis j'ai commencé à l'intégrer tranquillement dans des pauses, puis le monde aimait ça, puis c'était vraiment intéressant de le faire de cette façon-là. Puis à un moment donné, ben, de tout ça, puis du mélange de tout ça, ben, le podcast y est né. Puis là, ben, j'essaie d'en... Bon, là, faut pas me prendre au mot là-dessus, là, mais j'essaie d'en faire un ou 2 semaines. Ça marche pas toujours, mais j'essaie d'en faire un ou 2 semaines. Puis aujourd'hui, c'est plus, j'essaie de prendre un concept puis un super-héros puis de mixer le concept avec le super-héros, comme j'en avais fait un où que je parlais du Justice League puis de trouver son cercle d'amis puis son cercle de Justice League, dans le fond, là, de trouver le monde qui vont te supporter puis qui vont être avec toi. J'en ai fait un sur la récupération, que je parle de Wolverine. J'en ai fait un sur... non, c'est pas tout à fait celui-là. Lui, je parlais du Old Man, Logan. Old Man Logan. Comment vieillir. Comment vieillir dans le fitness. Puis ouais. comment ça peut affecter, puis tout, puis la récupération et tout, parce que c'est une question que j'avais eue. Donc, souvent, le monde va juste m'envoyer une question, là, complètement random, de comment je peux faire X choses. Puis, ben, moi, je trouve qui est dans l'univers de l'entraînement, puis des super-héros plutôt, qui est comme relié peut-être au sujet. Puis là, ben, j'essaie de mixer. Des fois, c'est des stretches, mais tu sais. Bon, c'est pas grave. Ça fait partie moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience. C'est vraiment... Moi, je trouve ça fascinant, honnêtement, de faire ce pont-là entre les deux. Puis, effectivement, ça rajoute une couche de fantaisie, puis mais aussi ça ouvre d'autres portes, parce que vu que c'est un univers de fiction, de science-fiction même, ça t'amène des affaires qu'on sait qui n'existent pas, mais que toi, tu peux justement utiliser un angle pour ramener ça le plus proche possible. Puis, personnellement, ça me donne aussi une certaine unicité, si on veut, d'une certaine manière. Pas que je suis le... Tu sais, j'en ai vu d'autres qui le font plus sporadiquement, là, que honnêtement, je pense pas qu'ils soient très, très geeks, là, puis qu'ils lisent des affaires, là, mais que sporadiquement, ils vont faire une émission sur leur page YouTube de genre entraîne-toi comme Thor, là, tu sais. Ouais. Ça arrive sporadiquement. Moi, c'est juste que c'est comme pris dans moi, si on veut. Là. C'est organique. Ouais, c'est plus organique. Là. Quand on me voit dans la rue, j'ai pas de l'air du geek, là. J'ai plus l'air du petit douchebag. Là. Mais tu sais, moi, c'est comme plus facile de le faire comme ça. Ça me permet aussi d'utiliser d'utiliser d'autres sujets puis d'autres alter ego qui fait que j'ai pas besoin de me servir de l'histoire nécessairement d'un client, mais que je peux parler de l'histoire d'un client par un autre super-héros. J'ai pas besoin de me servir de mon histoire à moi. Oui, je m'en sers, puis oui, à certains niveaux, je l'utilise parce qu'il faut que le monde me connaisse aussi, puis ça reste que c'est les réseaux sociaux, là, tu sais. Ouais. Le but, c'est pas non plus que je sois totalement détaché des histoires, mais ça me permet quand même d'utiliser d'autres avenues plutôt que d'être un petit peu plus... moralisateur et regardez, c'est moi le meilleur ici, puis voici comment je vis ma vie. C'est pas vrai, là. Je mange la pizza le vendredi, puis je l'échappe des fois, là. J'essaie de m'entraîner, je fais de mon mieux, mais en même temps, mon sommeil, des fois, marche mal aussi, puis mon stress, des fois, est à 1000 sur 10, à moi aussi, puis...
Fait que plutôt que de m'asseoir puis de pas mentir, mais presque, là, de dire voici exactement comment vous devez faire pour être à mon niveau. Yeah. Je prends quelqu'un qui est réellement, si on veut, plus haut, puis plus loin, puis je prends son idée, puis son histoire, puis c'est lui que j'utilise. Comme modèle. Comme modèle dans tout ça, ouais. Ça date de quand, ton intérêt pour les comics ou les super-héros ou les personnages d'animé? Ça date de petit. Ça date de Goku puis Dragon Ball quand j'étais tout petit, évidemment. Les regarder, je finissais l'école, je rentrais chez moi, je m'assisais dans le sol, puis on écoutait... si je me trompe pas, il y avait 2 épisodes back-à-back. Puis là, on écoutait Dragon Ball, puis sans connaître les concepts, là, j'avais 12 ans, je savais pas c'était quoi la surcharge progressive, là, j'ai aucune idée. Là. Donc, sans rien savoir de plus que ça, tout ce que je savais, c'est que Goku, il s'entraînait, il se faisait tapocher, il disparaissait pendant un petit bout, tous ses amis se faisaient tapocher, pendant que lui, il s'entraînait puis il devenait meilleur. Il revenait juste à temps pour tapocher le méchant, puis le cycle se répétait. Donc, à un certain point, je regardais, puis il s'en va sur une autre planète, puis il y a plus de gravité, puis là, après ça, il est dans une chambre avec de la gravité qui n'arrête pas d'ajouter constamment. Donc, de ce principe-là, je me suis dit, je pourrais mettre les bottes à cap d'acier de mon père puis sauter avec. Ils sont plus lourds que mes souliers. Donc, je sautais avec des bottes à cap d'acier dans mon sous-sol. Puis, c'était comme les débuts de mon entraînement, si on veut. Là. Puis là, je me disais, je vais sauter le plus haut possible. Là. J'essayais de sauter vraiment haut. Puis après ça, j'enlevais les bottes. Puis je me trouvais donc léger. Je sautais plus haut. J'étais comme, mon Dieu, je suis Goku. Fait que je suis comme un petit peu parti de cette histoire-là. Après ça, évidemment, tous les films, tout ça est arrivé dans ma vie. J'ai suivi toutes les histoires un petit peu à travers tout ça, les animés, puis tout, on the side aussi, mais j'étais plus sportif. Je jouais au hockey. D'un côté, j'avais mes amis qui jouaient au hockey, puis j'étais avec eux toutes les fins de semaine. On était partis en tournoi. Fait que c'est super sportif. Puis de l'autre côté, le vendredi ou en semaine sur l'heure du dîner, j'allais jouer à Donjon Dragon avec mes autres amis. Fait que j'ai toujours eu ces 2 aspects-là, puis ces 2 côtés-là, puis qui sont toujours difficilement mergés. Ouais. Fait que, je trouve qu'aujourd'hui, je suis juste le milieu de la gang, si on veut. J'amène. Puis j'ai des clients là, qui viennent vers moi parce que je joue à des jeux vidéo. Là. Ouais. Puis on parle de jeux vidéo pendant qu'ils s'entraînent. Puis à quoi tu as joué, puis qu'est-ce que tu fais. Puis on parle de super-héros, puis on parle de tout. Autant que j'en ai qui viennent parce que j'ai des bras, puis qui disent j'ai aucune idée de cet univers-là, c'est qui lui. Puis là, je leur parle de cet univers-là. Puis les deux se mélangent un petit peu comme ça. Mais c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que je suis arrivé à peu près... quand je suis arrivé à Montréal en 2011, puis que je suis arrivé dans ma première job, puis que j'ai fait mon premier chèque de paye d'homme adulte, si on veut, là, dans le début de vingtaine, j'étais dans... Je me souviens plus où exactement, mais j'ai vu Flash Rebirth, Green Lantern Rebirth de Jeff Jones, puis ça m'avait toujours interpellé, toujours intéressé. Je connaissais les personnages, j'avais juste envie d'en savoir un petit peu plus, puis est-ce que ce médium-là m'intéresse? Donc, je les ai achetés, je les ai lus, puis là, fast forward 12 ans plus tard, c'est le chaos. Il n'y a plus de place chez nous, je ne sais plus quoi faire, il y a des bandes dessinées partout, ça n'a plus de bon sens. On se tourne, il y en a partout, il y en a juste partout. Autant des bandes dessinées que des figurines, puis tout, puis je l'ai échappé. Ouais. C'est ça que ça fait quand t'embarques. C'est ça, exact. Parce que dans le fond, c'est ça. Vous avez ouvert la librairie à peu près v'là 7 ans, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'achetais les paperbacks au début parce que c'était plus facile à trouver. Donc, je pouvais autant les trouver dans n'importe quel libraire un peu partout que sur Internet. Fait que j'achetais ça un petit peu partout. Puis, quand vous avez ouvert la librairie, je m'entraînais à côté. En finissant de m'entraîner, la première journée, quasiment, que vous avez ouvert, là, j'étais arrivé ici, puis dans le temps où ça sentait bon, puis le monde disait que ça sentait trop bon pour une librairie. Là. fait que je rentrais ici, puis là, c'est comme, OK, ouais, mais puis là, on a juste ouvert une réserve, puis depuis ce temps-là, à chaque semaine,
Là, ma vie a changé un petit peu. Oui, bien sûr. Je suis un petit peu plus occupé que je l'étais. Là. Dans le temps, j'étais moins occupé. J'avais plus de temps libre. Fait que j'étais vraiment là toutes les semaines. Maintenant, bon, j'en échappe un peu. Mais quand même, à chaque semaine, ma réserve rentre. Puis j'arrive ici. Puis j'achète mes bandes dessinées depuis 7 ans, dans le fond. Ouais. Puis c'est ça qui a amené à... Ouais, je connais du monde qui pourrait te dire que ça serait le temps que j'arrête. J'en doute pas. Puis, dans tes podcasts, tu parles bien sûr de l'entraînement physique, mais est-ce que tu parles aussi de l'aspect mental de l'entraînement? Parce que ça fait partie, veux pas, la motivation, même une certaine forme de résolution aussi, parce qu'il faut vraiment que tu ailles au bout. Est-ce que tu parles de ça aussi dans tes podcasts? Oui, c'est sûr que, tu sais, je parle pas juste non plus de comment avoir les bras de Hulk. À un certain point... On n'a pas le choix non plus de parler du mindset, de la façon de penser, puis de toutes ces choses-là. Fait que oui, c'est pas le sujet que je touche le plus directement, mais je le touche toujours un petit peu par la bande. Donc, au lieu de parler de motivation, parce que bon, je parle de Captain America, puis de son upbringing, puis de toutes ces choses que lui, il fait pour être motivé, pour rester motivé, pour tous ces événements-là. Donc je touche à son idée à lui, puis son mental à lui dans toute cette idée du fitness, là, dans le fond. Okay. Mais des fois, je l'ai fait un peu plus directement. Mais souvent, cet aspect-là est apporté un petit peu plus comme on the side, plus par la bande. Fait qu'il y a des événements auxquels je vais toucher, que je vais parler, autant, tu sais, comme pour Superman, que pour Captain America, que pour tous ceux-là, qui touchent beaucoup à leur personnalité, à qui ils sont en termes d'humains, puis pourquoi ils font ce type d'action-là, puis pourquoi eux, ils réussissent à aller jusque-là, si on veut. Mm-hmm. Donc, oui, effectivement, c'est un sujet qui est touché, mais un petit peu moins comme dans la face. Tu sais, je vais parler... oui, je vais parler de motivation, mais tu sais, je vais parler de processus d'entraînement, mais à travers tout ça, c'est sûr qu'il y a un aspect mental qui s'y rattache, là, assurément. C'est ça. OK. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ton podcast, tu le fais principalement en anglais. On a parlé de ça un peu pendant la pause. Ouais. C'est quoi? C'est un sujet qui est toujours délicat ici, au Québec. Mais c'est quoi la motivation? C'est quoi, en fait, l'idée derrière? Puis pourquoi tu as fait ce choix-là? Initialement, je faisais tout en français. Avant le podcast. Donc, je faisais toutes mes communications, c'était français et anglais aussi. Donc, la majeure partie, 90% de... Sauf que, déjà je suis pas... j'écris pas très bien à la base. Pour moi, je vais faire des fautes. Là. Je suis pas bon. Je suis désolé, guys. Je suis pas bon en français. Mais ce qui fait que ça me donne une difficulté supplémentaire d'écrire en français. Fait que quand j'écrivais en français, il fallait que je passe par quelqu'un pour le faire corriger. Ce qui prend du temps. Souvent j'écris relativement organiquement puis rapidement. Tu sais, les idées de podcast, ça arrive que je les ai le matin puis je les fais 5 minutes après. C'est comme, c'est vrai, ça serait bon, je vais faire ça. Puis là, je me trouve... la spontanéité. Exact. Je me trouve un petit background sur ma télé là, pour que ce soit en arrière dans la vidéo. Là. Puis je me lance là-dedans. C'est pas écrit. Là, okay. C'est on the fly. Ouais. Ah ouais. J'ai l'idée dans ma tête, puis goodbye. On verra ce qui arrive entre les deux. Donc c'est vraiment toujours comme on the spot, ce qui fait que à chaque fois qu'il fallait que j'écrive en français, que là, après ça, que ça parte, que je fasse corriger, que là, ça revienne. Là, je le traduis. Puis là, je l'envoie pour que dans ce temps-là, en plus, ou que sur les réseaux, tu sais, j'avais peut-être 500, 1000 personnes qui me suivaient. Il y en avait quoi? 15 qui le voyaient, 20 qui le voyaient, 30. C'était beaucoup de job là, pour que 30 personnes voient. Là, pour pas grand-chose, ouais. Pour pas grand-chose. Fait que là, j'étais comme, à un moment donné, c'est beaucoup, beaucoup de temps, de travail, c'est beaucoup de stock. Puis, naturellement, si on veut, tranquillement, j'ai juste continué à écrire un petit peu en anglais. Oui, j'ai eu un petit peu de feedback de comme du monde qui me demandait pourquoi j'écrivais juste en anglais puis pas en français.
Mais c'est aussi parce que je sais que ces gens-là, ils comprennent ce que j'écris. Ils sont pas idiots. Là. Je vais écrire en français, puis ils sont capables de le lire en anglais, puis ils comprennent ce que c'est. Puis même s'ils ne comprennent pas individuellement chaque mot, parce qu'ils sont moins habitués à l'anglais, même si chaque mot, ils ne comprennent pas individuellement, ils comprennent at large. Ils comprennent le sens général. J'ai du monde aujourd'hui qui me suivent, qui sont en Inde, dans les Philippines, puis au Mexique. Là. Ils parlent pas anglais non plus. Ils parlent pas français non plus. Puis que quand j'écris en anglais, ben, eux autres aussi, ils se forcent. Puis eux autres aussi, ils sont comme, mais je comprends l'idée, je comprends at large, puis je suis capable de suivre. T'sais. Mais si j'écrivais juste en français, eux autres, ils seraient encore plus perdus. Ce qui fait que je sais que ceux qui parlent français vont comprendre, mais je sais que ceux qui parlent anglais, eux autres, ils comprendront rien. Puis pendant vraiment longtemps, j'ai essayé, puis j'ai écrit en français, puis mon Dieu que j'ai essayé. Puis il se passait rien. Puis à un moment donné, je fais comme un gars. Pour moi, c'est difficile d'écrire, de le faire. Non seulement de ça, mais en plus, c'est plus de temps. Parce que là, il faut que je le fasse dans 2 langues. C'est plus complexe. Parce que là, des fois, ça me prend 2 pages, ça me prend 2 ci, ça me prend 2 ça, ça me prend 2 visuels, 2 affaires. L'enfer. Ce qui fait que, naturellement, j'ai transigé vers l'anglais. Aujourd'hui, c'est plus naturel, puis tout le monde est au courant de la situation. Il n'y a personne qui m'achète avec ça. Là. Donc, maintenant, il n'y a plus trop de problèmes. Puis, depuis que j'écris juste en anglais puis que je parle juste en anglais sur mes réseaux sociaux, majoritairement, c'est là que ça a plus comme... Ça a explosé. Ça a explosé puis décollé. Je suis parti de 1000 personnes qui connaissaient mon existence au Québec, qui parlent français, à plus de 150 000 personnes à travers le monde. Donc, pour moi, pour ce que je fais, pour mon entreprise puis pour la croissance de tout ça, c'est juste le chemin naturel obligatoire. Donc, ce qui fait... Tout existe pareil en français. Mon service existe en français. Tout existe en français. C'est ça. C'est juste que pour me sauver du temps, pour m'aider, parce qu'en plus, justement parce que j'écris pas, justement parce que quand j'y pense, je décolle. Là, il fallait que je le fasse une fois en anglais, puis qu'après ça, je fasse comme OK, let's go. Puis que je le refasse une fois en français, il me manquerait une portion organique, il me manquerait quelque chose. J'ai dit quelque chose en français que je n'ai pas dit en anglais. J'ai dit quelque chose en anglais que je n'ai pas dit en français. Puis là, ça devient mêlant. Puis je ne sais plus ce que j'ai dit. Là, il faut que j'en monte 2. Il faut que j'en pose 2 sur des plateformes différentes. J'ai déjà étourdi. Oui, non. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me fais la même réflexion. C'est rendu fou le nombre d'heures de travail que des plateformes qui ne te rapportent rien directement. C'est ça, c'est que c'est pas assez direct. Ouais. Puis j'en ai plein, là, ils m'écrivent en français. Là. Ils savent que je parle français. Là, puis une fois de temps en temps, je vais le dire. Là. Puis il y a encore des choses que j'écris en français une fois de temps en temps. Donc, à Montréal, ici, en France, ils savent que je parle en français. Puis ils m'écrivent en français, puis je leur réponds en français. Ah oui. Je fais pas comme, voyons donc, je vais te répondre juste en anglais. Non, je leur écris en français, je parle en français. Quand ils veulent être clients, ils viennent, puis tout se passe en français. Donc, il n'y a pas de blocage nécessairement. Ça fait juste m'aider, moi, à avoir des clients d'ailleurs aussi. J'ai des clients en Europe, j'ai des clients aux États-Unis, un petit peu partout, dans l'Ouest canadien, des clients en Inde, j'en ai au Mexique. J'en ai partout, ce qui fait que si je m'attache, puis partout ailleurs, mais je parle pas... Je parle pas espagnol. J'en ai qui m'écrivent en espagnol, puis je suis juste comme je suis désolé, je parle juste français puis anglais. C'est ça. Mais là, ils continuent de m'écrire en espagnol. Je comprends rien. Fait que tu sais, c'est ça. C'est juste, pour moi, c'est plus facile. Pour mon entreprise puis mes méthodes de communication, c'est plus facile. C'est pour ça que le podcast existe juste en anglais aussi. Puis que, j'en ai qui m'ont demandé, là, pourquoi tu le fais pas aussi en français? Je suis comme, je sais pas où est-ce que vous pensez que j'ai le temps de faire ça aussi en français. J'ai à peine le temps de le faire en anglais. C'est ça. Des fois, je vais me squeezer 1 heure là, où que je vais réussir à le faire en anglais. J'essaie de le faire aux 2 semaines, puis ça arrive que ça fonctionne même pas. Donc, en plus, là, s'il faut que je me mette le fardeau de le faire d'une autre langue, ça devient super compliqué. Puis je sais que le monde le comprenne. Oui. C'est ça qui arrive. Oui, la plupart du monde sont bilingues. Puis au pire, je lui demande, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Non. Je suis comme, là, pourquoi d'abord? C'est quoi le bordel? Fait que, ou s'ils me disent, ouais, effectivement, telle affaire, je suis pas sûr. Mais je vais y dire à cette personne-là directement. Mais voici ce que j'ai dit, voici pourquoi, puis voici telle affaire. Donc, ouais.
Non, c'est ça. Mais c'est un défi, cet aspect-là. Et ici, au Québec, je trouve, des fois, essayer de tout... Parce qu'il y a tellement de travail à faire juste pour maintenir dans une langue. Fait qu'imagine quand faut que tu le fasses dans les deux, ça devient encore plus difficile. C'est ça. Puis moi, je suis un one-man show. J'ai pas d'équipe, là. Je fais tout seul. Puis le contenu, je le fais parce que j'aime ça. J'aime l'entraînement. J'aime les super-héros. Il n'y a personne qui m'oblige à faire un podcast. C'est ça. Il n'y a personne qui m'oblige à poster le jour. Mais en même temps, j'ai pas le choix. C'est du marketing. Mais il n'y a personne qui me force à le faire. C'est juste que j'aime ça faire ça. Mais là, si on enlève le côté que j'aime, parce que là, ça devient une job, là, ça devient un petit peu complexe. Mais moi, je vois des clients tous les jours de la semaine. Entre les clients, il faut que je pense à ce que je vais poster, il faut que je pense au podcast, il faut que je pense à la séquence d'emails, il faut que je pense à mes finances, il faut que je pense à finir mes taxes, il faut que je pense à... Il y a tellement d'affaires qu'il faut que je fasse dans une journée. Il faut que je marche mon chien, ça n'a aucun bon sens. Il marche tellement. Mais il y a tellement de choses que j'ai à faire dans une seule journée qu'il faut que ce soit intéressant pour moi, mais il faut que ce soit efficace. Efficace puis rentable d'une certaine façon. Oui, parce que si on met un engrenage là-dedans, un problème là-dedans, ça ne fonctionnera plus. Puis je pourrais juste plus. Parce que j'aime ça avoir une vie un petit peu aussi, là. Moi aussi, j'aime ça avoir mes samedis puis mes dimanches. Fait que j'aime ça, pas avoir nécessairement à écrire des textes le samedi puis le dimanche. Là, je veux c'est un peu normal. Ouais, je veux m'asseoir puis gamer. C'est quoi les conseils que tu aurais pour un fan de super-héros qui veut se lancer dans l'entraînement personnel? Suivez-moi sur Internet. Non. Si vous parlez en anglais. Mais non, je dirais de trouver ce qui est intéressant pour la personne. Moi, je suis chanceux, j'aime l'entraînement. J'aime l'activité at large, mais j'aime l'entraînement. Puis quand je dis at large, je suis pas un gros fan de faire du vélo. Vélo de route, là. Vélo montagne, ça va, là. Mais faire du vélo de route, par exemple, pour ma part, je suis pas un grand fan. Fait que c'est sûr que si on me forçait de faire du vélo, là, je serais pas heureux. C'est un peu tannant, là, tu sais. Mais là, après ça, je me dis, Flash, ça y prend un système respiratoire qui est fonctionnel. Lui, un peu moins, là. Lui, il a le Speed Force, là. Mais tu sais, ça prend quelque chose, fait que, OK, peut-être que oui. Mais j'aime la façon dont je m'entraîne. Fait que moi, ce que j'essaie de dire au monde aussi, c'est que j'amène personne dans mon rythme de vie. Souvent, il y en a qui vont me demander au début l'alimentation, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis tout, parce que ça aussi, c'est un sujet qu'on aborde, là, tu sais. Oui, bien sûr. Donc, l'alimentation, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis telle affaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça. J'essaie pas de t'amener chez nous puis de te dire, voici comment je mange, c'est comme ça que tu vas réussir. C'est plus, on va regarder toi, dans ton style de vie, dans ce que tu fais, comment tes affaires fonctionnent, puis on va optimiser ça pour que ça fasse du sens, puis que ça ait l'air de pas d'être un fardeau, tu sais, que c'est juste naturel puis c'est juste facile. Donc, juste premièrement, trouver un sport qui est intéressant. Si c'est aller au gym, tant mieux. Si c'est trop compliqué d'aller au gym, il y a des entraînements à la maison qui se font. C'est aussi facile. Acheter des élastiques, mon Dieu, ça coûte 20$, puis on peut tout faire avec ça. Après ça, se rattacher à leur super-héros préféré. Moi, c'est ça que j'ai fait au début. J'étais comme, Goku, c'est ça qu'il fait, je vais sauter moi aussi. Je vais sauter avec des bottes plus lourdes. Puis après ça, je vais faire des push-ups. Puis je vais faire des push-ups avec de quoi sur mon dos. Puis j'ai juste trouvé quelque chose qui m'intéressait là-dedans. Puis je l'ai comme viré à l'envers. Puis je l'ai ramené un petit peu dans mon rythme à moi. Puis dans ma vie à moi. Fait que c'est plus à ce niveau-là. Si quelqu'un est intéressé par, je sais pas moi, Batman, par exemple. Parce que tout le monde est intéressé par Batman un peu pareil. Fait que si quelqu'un est intéressé par Batman, puis le personnage, puis son aspect physique à Batman, c'est de la force, c'est de l'endurance, un petit peu bulky aussi, parce que lancer un gars de 220 livres dans le mur, tu as besoin d'une certaine puissance pour réussir à ça. Fait que s'entraîner en puissance aussi, c'est intéressant. Donc, un petit peu tout cet aspect-là. Après ça, si moi, Batman un peu moins, mais j'aime bien le Bat Family, fait que Nightwing est le fun. Donc, OK, cool, Nightwing. Mais qu'est-ce que lui, il fait, Nightwing? Je veux dire, lui, il faudrait qu'il fasse des pull-ups. Il peut pas être aussi gros puis lourd que Batman. Pas possible. Parce qu'il est plus athlétique, puis il est plus acrobatique. Il va faire 8 backflips avant de te donner un coup de pied. Donc c'est sûr que cet aspect-là est différent. Ça laisse
place à quelqu'un qui est plus lean, à quelqu'un qui va s'entraîner plus peut-être calisthénique. Donc, les entraînements calisthéniques, c'est super intéressant. Là, des barres d'un parc, il y en a partout. Ouais. Pull-up, push-up, squat, cours. Simple même, boire de l'eau, manger mieux. Fait que c'est super simple quand on regarde ça de façon plus intéressante, peut-être. Parce que je comprends aussi que sur Internet, ben, des fois, ça peut être un peu plate. Là, ouais. Tu regardes le gars qui a déjà des abdos, peut-être aussi qui prend déjà, qui prend des stéroïdes puis plein d'affaires. Là, personnellement, j'en prends pas, là, mais qui prend plein de stock sans vraiment le dire, puis ça a vraiment l'air facile pour eux. Je comprends que ça peut être désolant à la regarder, là, mais il y a une méthode, il y a un moyen de ramener ça intéressant pour chaque personne, chaque individu. Ben, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans ta démarche, parce qu'effectivement, il y en a qui ressemblent à des super-héros, justement, quand ils font les entraînements, mais il y a tout un aspect en arrière que tu ne vois pas non plus, effectivement. Ben c'est ça. Puis eux, ils aiment ça aussi. Autant que moi, là, moi, j'ai un peu... j'ai un peu joué avec l'esprit du monde qui me suivent. Là. À force de parler de super-héros, puis à force de tout dire comme, puis de mettre ce mot-là tellement partout, à ça, le monde dit ce que, ils disent, t'es mon super-héros, puis t'es l'affaire. Mais t'es comme le real-life super-héros. Je suis comme, gotcha. Fait que je les ai un peu trickés de cette façon-là. Mais oui, mais c'est parce qu'ils sont intéressés par ça aussi. C'est ça. C'est parce qu'ils aiment ça, le faire à la base. Puis, mais moi, j'ai des clients qui c'est des gamers, là, que eux autres passent à travers Zelda en une journée et demie, ils sont capables de faire ça. Là. C'est pas un stress pour eux. Là. Fait ils sont gamers dans l'âme, puis ils aiment tout cet univers-là. Puis aujourd'hui, ils s'entraînent. Puis ils vont au gym. Là. Puis ils vont au gym avec leur chandail de Zelda. Là. Puis ils font la même affaire parce que je leur ai dit quoi faire. Puis ils le font, puis ils sont bien contents. Puis ils perdent du poids, puis ils prennent de la masse musculaire, puis ils sont bien heureux. Puis ça fonctionne, puis ça empiète pas sur leur gaming, puis qu'on se voit, ben, on parle de jeu. On parle de jeu. J'ai commencé God of War là, récemment. C'est parce que moi, je joue sur PC. Fait que j'avais pas accès à d'autres. Fait que j'ai commencé God of War. Puis le soir, ben, quand je rentre, moi, à 8h le soir, ben, plutôt que tu sais, je sais. Je prépare mon lendemain, je prépare ma journée du lendemain, puis je m'en vais me connecter, puis je joue à Modern Warfare avec mon frère qui est à Québec. Fait que tu sais, on game le soir comme ça jusqu'à 9h15. Je sors le chien, il pisse, je me couche, mais le lendemain, puis je repeat. Fait que ça peut rester intéressant. C'est juste de trouver un moyen que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, que tu as réussi à faire le pont entre le monde des... Tu parlais un peu plus tôt, là, les jocks et les geeks, qui ça se parle pas vraiment, mais tu fais... En fait, tu fais le pont, puis t'es comme... C'est ça, t'es comme le phare au centre qui réussit à communiquer la tour de communication. Je suis un petit peu le blueprint, dans le fond, là, parce que il y a... Le monde me croit pas vraiment là, quand je dis que je suis geek. Là. Je suis désolé, là, je le sais, là, je sais de quoi j'ai de l'air, là, mais, mais après, j'aime ça, ce monde-là, pour vrai. Puis oui, mon PC, je l'ai bâti moi-même. Là. Je suis capable de faire cette affaire-là, c'est pas grave. Mais autant que si on me demande d'aller faire une game de soccer, je vais probablement être un des plus rapides sur le terrain, même si je joue pas souvent. Puis autant que je suis capable de deadlifter 400 livres, je suis capable de jouer à des jeux vidéo le soir. Fait que ces deux univers-là, pour moi, est intéressant. En plus, aujourd'hui, je trouve, honnêtement, parce que puis j'en ai encore vu un hier. Dès que tu embarques sur les réseaux sociaux, puis que du monde parle de croissance personnelle, puis de fitness, puis toutes ces affaires-là, ils enlèvent tout l'aspect fun puis le gaming dedans. Puis ils font automatiquement comme, là, si tu rentres le soir, là, puis que là, t'envoies sur ton ordinateur pour jouer pendant 4 heures, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais faire 1000 $ pendant ce temps-là. T'es comme, voyons, man, c'est pas grave, là, c'est juste, moi, j'ai juste envie de décrocher 2 minutes. Laisse-moi décrocher. Fait que, tu sais, moi, j'essaie un peu de le ramener, tu sais, puis récemment, c'est ça, il y a 2 jours, j'en ai vu un qui disait la même affaire, là. Tu sais, quand il s'est fait poser la question, qu'est-ce que tu penses du gaming? Des losers, vous perdez votre temps. Je suis comme, tu me niaises-tu, là? Je veux dire, on a le même job, là. Ouais. Je veux dire, j'ai le même business que toi, j'ai les mêmes affaires que toi. Moi, si à 8 heures, là, au lieu de faire du journaling pendant 5 heures pour travailler sur je sais pas quoi, là, si ça me tente d'ouvrir mon ordinateur puis de gamer avec mon frère, c'est ça que je vais faire. T'sais? Donc,
Donc, j'essaye un peu, si on veut, d'une certaine manière, de prouver que les deux se peuvent. Les deux se peuvent. Il y a une balance aussi entre les deux. Ouais. Ça donne rien de travailler tout le temps non plus. Là. Ça donne rien de travailler tout le temps. Puis Puis en même temps, c'est sûr que, tu sais, ça donne rien de gamer tout le temps. Il faut aussi trouver le juste milieu. Là. C'est ça. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va gamer pendant 2 jours de suite puis qui va me dire j'ai pas le temps de m'entraîner. Je vais faire comme là, tu vas te calmer 2 minutes. Tu vas faire pause sur ton jeu. Les autosaves, ça existe. Puis tu vas aller t'entraîner 1 heure. Quand même. Fait qu'il y a un juste milieu à avoir puis à trouver. Mais c'est ça, je suis un petit peu celui qui existe. Là. Le gars qui a pas de l'air du geek, qui a de l'air du gars sportif, mais qui a pas trop de l'air du gars sportif parce qu'il s'entraîne avec son T-shirt de Superman. Fait que ouais. C'est ça, t'es vraiment au centre de la chose. Exact. Je prends les deux. Jonathan, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut trouver ton podcast? Mon podcast, il est sur YouTube, il est sur Spotify, il est un petit peu partout sur les plateformes là, d'écoute en ligne. Je les connais pas toutes par cœur. Wellness in the Multiverse. Sinon, sur Instagram, @JoeGagnéTrainer. C'est en anglais, juste que ce soit clair. Mais c'est ça. Donc, sinon, le plus facile, c'est n'importe où en ligne, en fait, @JoeGagnéTrainer. Facebook, Instagram, TikTok, name it. Puis à partir de là, il y a des liens là, qui peuvent emmener... On va en mettre aussi en bas de notre podcast. Là, si les gens sont curieux, on va connecter les différentes plateformes. Un petit peu, partout sur Internet. Merci beaucoup, Jonathan. Merci. Là. Ça fait plaisir.